Coucou à tous, aujourd'hui le Kia EV9. Kia EV9 100% électrique, là on est à la version 7 places. Allez, viens avec moi. Alors une grosse calandre, hein. C'est un très gros véhicule. C'est un véhicule qui fait 5,15 m de long et qui fait 1,98 m de large hors rétro. Donc comme vous pouvez voir le devant du véhicule, on a des très gros feux ici qui sont juste là. Ici. Là, on voit plein de petites LED. Ici, vous voyez toutes les LED qui sont ici. J'allumerai le véhicule après pour vous montrer les feux ainsi que les clignotants. Là, après, vous avez donc la calandre spécifique à Kia avec la caméra 360. Vous avez une caméra donc qui est positionnée juste là. Après, un peu plus bas, Laetitia, regarde, là, vous avez un lidar. Et ici, vous avez des trappes qui s'ouvrent selon ce qui a besoin, donc c'est pour l'aéro, ça s'ouvre, c'est des clapets qui s'ouvrent et qui se ferment. On va passer sur le profil. Voilà. Donc notre rétroviseur, ici on a encore une caméra. Je vous montrerai tout à l'heure quand on roulera. Les caméras vous servent pour les angles morts. Donc là bien sûr, les arches de roue en plastique noir. On attaque la partie arrière. Donc moi, je suis à 1,76 m, hein, les amis. Donc, en place arrière. Alors, là, c'est un 7 places. Il peut être aussi en 6 places. Hein. Moi, je préfère le 6 places. Je trouve ça plus sympa. Mais bon, là, on nous a prêté, Albertville nous a prêté un 7 places. Donc là, vous voyez, il y a de l'espace à l'arrière. Hein. On en a largement. Là, on a des poches meunières. Ici. Là, vous avez deux portes-gobelets. Je vais vous montrer. Bougez pas. Je vous montre. Ici, vous avez des portes USB, c'est juste ici de chaque côté. Et du côté passager, quand vous êtes derrière, en cas où, vous pouvez faire avancer le siège directement là. Alors c'est en cas où, pour un VTC ou pour un taxi, là c'est royal. Hein. On peut pas dire que c'est pas royal. Franchement. C'est assez incroyable. Si on prend la partie haute du véhicule, vous avez un toit ouvrant qui est juste ici, une partie qui est donc à l'arrière, donc c'est plutôt intéressant parce que c'est plutôt sombre à l'intérieur, des bus d'aération, réglage de la clim qui est juste ici. Bon, si on prend le siège arrière, on s'aperçoit qu'ici vous avez un petit retour ici. Et bien là, vous pouvez mettre une veste. Hein. C'est en cas où vous vous sentez pas à l'aise, vous avez même une poignée pour en cas où vous tenir. C'est en cas où vous faites un peu du 4x4. Là, c'est intéressant. C'est vraiment beaucoup d'espace. Toujours la même chose. Des sièges qui sont ventilés, chauffants à l'arrière. Vous avez les commandes qui sont juste là. Un accoudoir à l'arrière. Plutôt confortable, bien fini. Avec deux portes-gobelets. Et maintenant, on va aller voir la place arrière. Pour passer à la 6e place, voire la 7e, on appuie sur le bouton qui était donc juste ici. Ça vous dégage un espace pour pouvoir passer largement. Là, on peut voir, on a largement assez d'espace pour pouvoir s'insérer. Alors, moi, je vais essayer de rentrer. On le fait en direct. Là, maintenant, si je fais ça... Alors le truc, c'est... Là, c'est sûr que si je prends le siège et qu'il soit réglé à fond, j'ai pas de place. Hein. C'est vraiment pour des gabarits d'enfants. Mais si on avance le siège avant, voilà, comme ça, donc il y a largement assez de place devant. Là, j'ai de la place. Je suis plutôt à l'aise. Au niveau de la tête, j'ai de la place. C'est plutôt agréable. Au niveau de mon espace, j'ai un accoudoir avec deux portes-gobelets. Bien sûr, les sièges ici sont réglables à l'arrière pour pouvoir être agréablement assis. Un port USB-C, les enceintes et un custom. Un petit sourire. Là, nous avons la prise de recharge à ouverture et fermeture automatique et il y a un chargeur embarqué de 11 kW. Alors, pour les enfants à l'arrière, au niveau de la porte, bien sûr, il y a deux enceintes
une enceinte ici, une enceinte là. Comme je vous ai dit, les sièges à l'arrière, les deux sièges sont chauffants et ventilés. La poignée pour pouvoir sortir, pour baisser les vitres. Et vous avez un store pour les enfants en cas où. Mais à la base, les vitres sont fumées à l'arrière. Donc sur ce niveau-là, ne devrait pas avoir de problème. On voit bien, elles sont bien fumées. Sur ce niveau-là, ça c'est top. On arrive à l'arrière du véhicule. Donc, bien sûr, il faut que je le trouve. Normal. C'est un coffre automatique. Et voici la place. Donc, qu'on regarde un peu. Là, moi j'ai mes affaires. Là, la version, elle est en 7 places. J'ai mis une valise pour voir la capacité du coffre quand elle sera en position 7 places. Là, on a nos affaires, ma veste, mon sac avec mon matériel. En version 6 places, si en cas où quelqu'un vient aller derrière, vous pouvez mettre encore une valise ou deux, et encore vous avez de l'espace. Si en cas où on était en version 7 places, je vous le mets en direct. Alors, on va faire là. Vous avez le bouton qui est juste ici. Donc là, si je ne me trompe pas, non, c'est voilà. Bon, c'est pas grave. On va le faire au fur et à mesure. Voilà. Là, c'est automatique. Hein. Voilà. Vous mettez. Voilà. Les deux sièges se lèvent. Et là, le coffre est en version 7 places. Si vous l'avez en version 7 places, là, j'ai une cabine valise. Techniquement, si je veux partir en vacances, alors je ne vais pas dire très très loin, hein, parce que si on est 6, on est 7 dans la voiture, vous avez de quoi mettre une valise cabine, vous verrez facilement. Il faut juste que j'enlève un peu mon matériel. Voilà. Et normalement, si je me débrouille bien, je ferme. Là, on met 2 valises cabine, 2 sacs de sport, et là, vous pouvez partir en vacances. Par contre, si maintenant vous la mettez en version 5 places, vous pouvez l'avoir en 6 places, donc ça veut dire c'est deux sièges indépendants sur la deuxième partie de les places arrière. Là maintenant on est en version 5 places. Donc là du coffre, vous avez 800 litres à peu près. Donc là, je prends un exemple. Ma valise là, mon sac, les affaires de Laetitia, et en cas où les chaussettes, parce que nous sommes en montagne. Là on est près d'Albertville, donc les pneus neige en Savoie, en région montagneuse, sont obligatoires. Donc là on a quand même en cas où des chaussettes par sécurité. À l'arrière on a un double pont. Donc là on range la casquette, qui s'appelle, qu'on peut mettre sur les côtés qui sont juste là. Voilà, c'est les petits ustensiles que vous pouvez rajouter. Mais comme il y a un frunk à l'avant que je vais vous montrer après, vous avez de la place pour mettre vos câbles qui sont quand ça s'appelle protégés, et vous n'êtes pas obligé de les laisser à l'intérieur de votre coffre. Et puis au moment où vous avez des valises, les câbles électriques qui sont dégueulasses, ça ne sert à rien de les mettre dans le coffre. Coffre électrique bien sûr. Là on va aller un peu plus bas. Donc là, au niveau des catadiodes, vous avez les radars de recul. Au niveau de la plaque, vous avez la caméra de recul qui est juste ici. Juste là. Un tout petit peu plus haut. Si vous faites attention, vous n'avez pas d'essuie-glace sur la partie. Mais en réalité, l'essuie-glace, il est caché juste là. Vous voyez, il est juste là. Voilà. Et là, vous avez encore une caméra qui est ici pour faire la caméra 360. Bien sûr, une antenne requin. Voilà. Comme je vous disais, ici, sur celui-ci, vous avez un frunk. Donc, pas de loquet pour l'ouvrir. Hein. Donc là, vous avez de quoi mettre tout ce qui est alimentation, tout ce qui est prise V2L. Que ce véhicule est adapté en V2L. Donc, vous pouvez brancher de la prise. Ah, je n'ai pas fermé correctement. Vous pouvez brancher de la prise de la voiture à un ordinateur, une télévision, je sais pas, vous êtes dans un champ, vous êtes tranquille, vous êtes en train de camper, vous pouvez brancher ça, vous êtes tranquille. C'est grâce à cette voiture que vous pouvez vous permettre. Là, je vous montre les feux allumés.
Voilà, vous voyez toutes les diodes de LED éclairées. Je vais vous allumer les clignotants pour vous montrer ce que ça donne. Voilà les clignotants. En partie avant, le rétroviseur, l'arrière. Voilà, avec ce dessin des feux arrière ici, qui est bien dessiné, qui est coupé en deux parties, qui sont très hauts. Maintenant à la partie conducteur, donc toujours la même chose. On a donc 2 en 5 méridans, qui est juste ici. Vous avez 16 chauffants, 16 massants, 16 ventilés, et vous avez aussi le volant chauffant. Sur cette version-là, c'est la GT Line, donc c'est le plus haut de gamme que vous pouvez avoir. Un bel accoudoir. Ici, vous avez un semblant de tissu qui est juste ici. Il faut s'apercevoir. Bon, la voiture, elle sonne, c'est normal. Hein. C'est logique, on a les portes qui sont ouvertes. Là, vous avez quoi mettre une bouteille d'1,5 litre, ici. Pareil, comme ce causé passager, vous avez les réglages de tout le siège. Lombaire, la partie haute, la partie basse. Et là, vous avez aussi le petit coussin qui est juste ici, en cas où vous êtes fatigué, vous les arrêtez. Quand vous êtes en train de faire votre recharge, en réalité, vous pouvez utiliser ça. Là, vous avez les pédaliers en aluminium. Pédale accélérateur, frein, repose-pied. Nous voici à l'intérieur au niveau du tableau de bord. Donc là, vous avez 3 écrans. Donc l'écran en face du conducteur, vous avez un écran qui est juste ici, qui est pour la climatisation, ainsi que l'écran d'infotainment. Donc tout ce qui est GPS, hein, on a la map, qui est juste là, les médias. Donc voilà, cette partie-là. Le seul reproche que je peux faire, c'est que quand je conduisais, quand vous êtes à ma place, en réalité, la partie de la climatisation, vous la voyez peu. Ça vous cache. La partie du volant vous cache la vue de la climatisation. Bon, après, ce qu'il faut se dire, c'est quand même que vous avez des boutons qui sont juste ici, qui peuvent vous rappeler quand ça s'appelle de monter la climatisation, la descendre. Là, je vais prendre l'exemple, là, ça monte. Voilà. La descend aussi pareil. Là, off et on. Le feu de warning, le volume du son qui est juste ici, une roulette. Donc ça, c'est toujours pratique d'avoir des boutons qui sont comme ça, de ne pas tout faire en 100% tactique. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Les modes, et toujours pareil, comme c'est une climatisation bizone, vous pouvez faire votre réglage, la personne qui est juste à côté peut faire le réglage. Là, on va faire l'intérieur. Voilà, au niveau du volant, vous avez donc les palettes pour la récupération d'énergie, plus et moins. Ici, vous avez tout ce qui est les feux, feu automatique. Voilà, je les ai mis. De ce côté-ci, les essuie-glaces. Et en réalité, la boîte de vitesse se trouve ici. Voilà. En réalité, le panneau de boîte de vitesse, c'est ça. Voilà. Et pour mettre en route, c'est là. Vous devez démarrer la voiture comme ça. Démarrer, vous appuyez ici. Et le frein de parking, c'est là. Voilà. Après, tout ce qui est parti ici, c'est tout ce qui est régulateur de vitesse, régulateur, limiteur de vitesse, les modes de la voiture. Donc là, on n'a pas mis de trajet. Vous avez le GPS qui est directement intégré. Les distances de sécurité, quand vous commencez à rouler, vous pouvez les régler directement ici. Là, après, c'est la consommation. Et puis sinon, normalement, vous pouvez mettre aussi votre radio qui est juste là. De ce côté-ci, vous avez tout ce qui est mode pour l'infotainment. Donc la radio, le son, vous pouvez utiliser pour pouvoir, quand ça s'appelle demander quelque chose, augmenter le son, augmenter le chauffage. Vos favoris qui sont juste là, le volume qui est juste ici, on remet là. Et là, vous avez donc les modes de conduite. Drive mode. Vous avez le mode sport, le mode My Drive, donc ça c'est votre mode à vous, le mode éco, le mode normal et le mode sport. Bon, là, on va mettre en mode normal pour la conduite. Ce serait plutôt agréable. Bon, d'abord, déjà, la conduite, c'est déjà smoothie. Donc, voilà. On attaque la console centrale. Donc là, vous avez 2 portes globées. Vous avez le bouton pour les caméras. Ici. Voilà. Caméra 360. C'est ce que je vous disais. Ça, c'est bien, par contre. Hein.
top avec un véhicule qui fait plus de 5,15 m de long, ça vaut le coup. C'est plutôt intéressant, il le faut. Donc le porte-gobelet, pour les ouvrir, il y a punch, voilà, c'est pas très compliqué. Vous refermez, ça se cache, vous pouvez mettre même vos clés à l'intérieur, hein. Il n'y a pas de problème. De ce côté-ci, j'ai mis les clés, mais en réalité, vous avez un endroit pour mettre votre téléphone, hein, et puis le recharger en induction. Un petit rangement juste ici, c'est un petit peu juste ici, il n'y a pas beaucoup de rangement, dommage. De ce côté-ci, vous avez des prises USB-C, bien sûr, une prise 12 volts, juste là. Et après, vous avez la boîte à gants. Une grosse boîte à gants. Là, c'est bien, c'est qu'ils ont mis ce qu'il fallait pour pouvoir protéger. C'est pas du 100% plastique à l'intérieur. Ça, c'est bien. Ils ont mis de la feutrine, ça, c'est top. Le véhicule est équipé d'un rétroviseur caméra à l'intérieur. Alors, maintenant, on va parler un peu technique. Le véhicule qu'on a là à l'heure d'aujourd'hui, normalement, en entrée de gamme, il vaut 73 000 €. Là, celui-ci vaut 86 000. Il a une option, donc la peinture métallisée, elle vaut 900 €. Donc le véhicule, la fiche de prix que nous avons, elle est juste ici, la fiche de prix, hein. La fiche de prix, le véhicule vaut 86 900 €. Donc c'est sûr, c'est un véhicule qui n'est pas accessible à tout le monde, hein, je me doute bien. Mais bon, c'est un gros véhicule 7 places avec enfin du coffre, c'est quand même vachement intéressant. C'est un véhicule qui a 283 kW, donc en chevaux ça fait 385. Normalement il fait à peu près 535 km WLTP, je précise bien. Donc en moyenne, selon votre conduite sur autoroute, je dirais que vous tablerez plutôt dans les 350. Alors il faudrait que je fasse un essai long pour pouvoir vraiment voir ce que ça donne. Eux ils estiment qu'en moyenne, en cycle combiné en WLTP, vous devriez taper normalement dans du 22,8 kW. Je suis pas sûr que avec des conditions comme on a à l'heure d'aujourd'hui, il neige, il fait froid, peut-être qu'on pourra arriver peut-être à faire mieux, mais dans des conditions optimales, à mon avis, avec une éco-conduite, on peut arriver dans les 20. À mon avis, je suis sûr et certain, et on peut pratiquement arriver dans les 380, 400 km. Si on a vraiment une éco-conduite, à mon avis, on devra arriver dans les 400 km. Après, ça sera autre chose, hein. Sur une borne rapide, normalement, de 20 à 80 pour la charger, vous mettrez 30 minutes. Voilà. 30 minutes, vous avez le temps de vous poser. Comme je vous ai montré, vous avez des sièges qui sont assez relax. Vous pouvez être tranquille, vous avez de quoi regarder votre émission ou travailler avec votre ordinateur. Sur ce niveau-là, ça peut être agréable. À la maison, ça peut être autre chose. Si vous êtes un particulier, que vous n'avez pas de borne, sur une prise classique qu'on a tous à la maison, à ce moment-là, sur un 3 kW, là ça va te mettre longtemps. La batterie de la voiture, elle fait 99,8 kW. Donc c'est une très très grosse batterie. Donc là, vous mettrez 15h21. Donc là, c'est énorme. Si vous commencez à mettre une borne à la maison, une 7 kW, vous mettrez 6h13. Donc techniquement, si vous prenez votre voiture pour aller au travail, vous rentrez le soir, vous faites largement votre journée, vous avez encore de la batterie, vous rentrez, vous la chargez, le lendemain la batterie elle est totalement chargée et puis après vous pouvez la préconditionner pour qu'elle soit chaude et prête à partir. Voilà. Là on voit aussi qu'il y a, alors je ne sais pas si Laetitia tu pourras leur montrer, mais on a un affichage tête haute qui est juste ici. Je ne sais pas si je peux vous le montrer, on le voit. Voilà, on a un affichage tête haute qui est juste là, hein. Et si on met les clignotants, je vais te montrer, Laetitia. Là, si je mets mon clignotant, là, on voit l'angle mort directement intégré sur l'écran qui est juste devant moi. Donc, ça a des avantages, même si on a le rétroviseur. On a quand même un angle mort qui est juste ici. Attention, le banane. La conduite, c'est plutôt smoothie, hein. C'est plutôt une conduite, c'est pas trop dur, les sièges sont plutôt agréables. Ça va, c'est plutôt. On n'a pas trop à se plaindre. En plus, on a quand même des routes qui sont assez défoncées.
Un grand merci à Kia Albertville de nous avoir prêté leur véhicule et je vous dis à très vite. Abonnez-vous et likez la vidéo si elle vous a plu.